Bienvenue, vous écoutez la 3e rubrique de l'épisode 2, saison 4 du podcast L'entrée des coulisses. Pour écouter l'épisode en intégralité, suivez le lien dans la description. Vous accéderez ainsi à toutes les informations. Bonne écoute. Dis-moi Marion, il me semble qu'on raconte plein de trucs incroyables sur Sarah Bernhardt, non ? On a tout dit sur Sarah Bernhardt, qu'elle avait fait le tour du monde dans le costume de Phèdre, qu'elle dormait dans un cercueil, qu'elle collectionnait les fauves et les amants, qu'elle avait été une influenceuse avant l'heure, qu'elle avait une jambe de bois. Eh bien, tout cela est vrai. Enfin, presque. Allons à la rencontre de cette grande dame devenue célèbre dans le monde entier grâce à son talent immense, mais aussi à son sens de l'image et à son insatiable soif de vivre. La future grande Sarah est née Rosine Sarah Bernhardt en septembre ou octobre 1844 à Paris, d'un père vite parti en exil et d'une mère courtisane. Mais impossible de connaître avec exactitude la date de son anniversaire, car son acte de naissance a brûlé dans l'incendie de l'hôtel de ville de Paris en 1871. Voilà qui confère déjà au personnage un caractère mystérieux. Mise en nourrice à Paris, Sarah ne reçoit aucune vraie éducation et souhaite rejoindre sa famille au plus vite à Paris, mais sa mère refuse. De dépit, la petite se jette par la fenêtre et parvient ainsi à ses fins au prix d'un bras et d'une rotule brisée. Un succès chèrement payé qui témoigne déjà de cette incroyable force de caractère qui accompagnera Sarah toute sa vie. Après une longue convalescence, la voici en pension à Auteuil, puis à Versailles, où elle va rester pensionnaire pendant 6 ans. C'est là qu'elle découvre sa vocation pour le théâtre, en jouant le rôle de l'ange Gabriel pour une pièce écrite en l'honneur de l'archevêque. Grâce à l'amant de sa tante, le duc de Morny, qui est tout de même demi-frère de l'empereur Napoléon III, elle suit des cours de sculpture et de peinture. Et en 1859, elle rentre au Conservatoire d'art dramatique sur une lecture inspirée des Deux pigeons de Jean de La Fontaine. Puis elle intègre la Comédie Française et la quitte tout aussi rapidement pour avoir giflé une sociétaire. Qu'importe, elle s'en va en Belgique et elle en revient enceinte du prince Joseph de la Ligne. À Paris, elle donne alors naissance à son fils unique. En 1865, à 20 ans, la voilà au théâtre de l'Odéon. Elle côtoie George Sand et Alexandre Dumas, qui lui confient le premier rôle féminin de sa pièce, tandis que Nadar tire son plus célèbre portrait. Après la chute de Napoléon III, Victor Hugo, de retour d'exil, lui donne le rôle de la reine dans Ruy Blas. Le chef de file du romantisme la surnomme alors la Voix d'Or et lui permet de devenir une star. D'autres surnoms viendront ensuite, comme la Divine ou la Scandaleuse. Mais la silhouette longiligne de Sarah ne plaît pas à tout le monde. Moins élogieux que ses contemporains, Alexandre Dumas suggéra même qu'elle ressemblait à une éponge sur un manche à balai. Enfin, que voulez-vous, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sarah devient bientôt l'élue du public et acquiert bientôt un succès international. Artiste excentrique et engagée, Sarah Bernhardt n'hésite pas à assumer ses prises de position politique. Quand Paris est assiégé en 1870, elle transforme son théâtre en hôpital militaire. Après la Commune, elle défend l'anarchiste Louise Michel. Au moment de l'affaire Dreyfus, elle affiche publiquement son soutien pour Émile Zola. En 1878, lors de sa tournée à Londres, qui fait d'elle la première star du monde du spectacle, elle donne pas moins de 37 interviews le lendemain de son arrivée. Le public est témoin de son excentricité. En visite aux eaux de la capitale, elle ramène un guépard et un caméléon sur son épaule. Plus tard, elle adoptera un crocodile, qui ne fera qu'une bouchée de ses pauvres bichons, et un boa constructeur qui périra tragiquement après avoir gobé les coussins de son canapé.
Sarah a aussi des talents de peintre et de sculptrice. Elle s'est d'ailleurs fait construire un atelier-salon monumental fréquenté par le tout Paris mondain. Elle y expose des autoportraits en bronze ou en marbre et des objets à la frontière entre l'objet et la sculpture. Chez Sarah, excentrice et classique ne sont pas antinomiques. Ainsi, elle retourne à la Comédie Française pour jouer. Elle est magistrale dans Phèdre de Racine ou Hernani de Victor Hugo. En 1880, elle démissionne pour former sa propre compagnie. Elle part se produire aux quatre coins du monde, à Londres, à Copenhague, mais aussi en Russie ou aux États-Unis. La dame aux camélias triomphe sur la 5e avenue. Des tournées américaines, la star en fera au moins 7. Elle est payée gracieusement, 5 000 francs or par représentation, soit l'équivalent de 20 000 € aujourd'hui. À l'époque, c'est du jamais vu. Âgée de plus de 50 ans, elle joue des rôles de jeune homme dans Lorenzaccio d'Alfred de Musset, Hamlet de Shakespeare ou bien l'Aiglon d'Edmond Rostand. À la toute fin du 19e siècle, Sarah Bernhardt est témoin d'une incroyable révolution, l'invention du cinéma par les frères Lumière. Véritable touche-à-tout, elle ne peut pas passer à côté. En 1900, la voilà qui devient actrice de cinéma, en jouant dans le film Le Duel d'Hamlet de Clément Maurice. Elle y tient le rôle d'Hamlet. En 1914, en récompense de son œuvre immense, elle reçoit la Légion d'honneur. Après avoir joué dans d'innombrables tragédies, vient le moment le plus dramatique de sa vie. En 1915, en raison d'une tuberculose osseuse, un chirurgien l'ampute de sa jambe droite. Elle a 70 ans, une jambe en moins, mais elle continue de jouer sur scène, même s'il faut se produire assis. Sa devise, rappelons-le, est quand même « Rien ne l'arrête ». Elle rend même visite aux soldats sur le front de la Grande Guerre dans une chaise à porteur. Parfois, elle se lève et joue debout, aidée d'une jambe de bois qu'elle ne supporte pas. C'est justement en plein tournage du film de Guitry La Voyante que le monstre sacré, comme l'appellera Cocteau, commence à montrer des signes de fatigue. Elle ne supporte plus ces crises dues à une insuffisance rénale aiguë qui finissent par l'emporter le 26 mars 1923. Sarah meurt dans les bras de son fils, à Paris à 79 ans. Un siècle plus tard, sa légende est bien vivante. Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, de l'incroyable Sarah Bernhardt.